Salut les coureurs, salut les triathlètes. On va parler de fatigue aujourd'hui. Comment déterminer quand on est fatigué? Alors il y a plein de moyens et on va essayer de les lister. Déjà la fréquence cardiaque de repos. Si le matin vous prenez votre fréquence cardiaque de repos juste après votre réveil, alors si possible après être passé aux toilettes, parce que sinon elle est un peu plus haute, donc vous allez faire pipi, puis vous vous rallongez un petit peu et vous prenez votre fréquence cardiaque de repos. Si vous voyez qu'elle est plus haute que d'habitude, il y a de fortes chances que vous soyez fatigué. Moi je sais que je varie entre 38 et 43, 44 en fonction de la fatigue. C'est un signe assez facile à déterminer. Ensuite, on en a parlé dans une de mes vidéos. Si pendant que vous faites un effort, une séance par exemple de seuil, de fractionné, vous voyez que votre cœur ne monte pas comme d'habitude, c'est pas parce que vous êtes en grande forme, c'est l'inverse. Si le cœur reste trop bas et qu'il n'arrive pas à accélérer, c'est également un gros signe de fatigue. Moi l'autre jour par exemple, j'ai fait une séance où mon cœur est resté à 146, 147 pulsations alors que j'aurais dû être à 165. J'avais déterminé que j'étais fatigué et qu'il fallait que je me repose. La troisième façon de faire, elle est toute simple. Des fois vous le sentez tout simplement. Vous avez cette lassitude générale, vous n'avez pas envie d'aller vous entraîner. C'est peut-être tout simplement parce que vous êtes fatigué. Il existe aussi la possibilité désormais, alors vous l'avez sur les montres Garmin, la variabilité de fréquence cardiaque. C'est quelque chose que vous pouvez également faire avec votre téléphone. Il y a plein d'applications qui permettent de le faire. Vous posez votre doigt sur le flash, vous restez une minute sans bouger et il va vous donner un chiffre qui varie tous les jours. Vous avez une fourchette où il vous dit que vous êtes en état d'aller faire des séances et parfois vous sortez de la fourchette classique, vous êtes ou en dessous ou en dessus et là il vous conseille souvent de lever le pied. Alors comment il détermine la fourchette? En fait en prenant votre variabilité de fréquence cardiaque tous les jours pendant plein de jours, au bout d'un moment il va déterminer vos moyennes. Voilà, ça c'est vraiment 4 critères qui permettent de faire ça. Après vous voyez bien, si vous en faites beaucoup plus que d'habitude, normalement vous êtes fatigué, vos sensations donc sont vraiment importantes. Mais ces 4 moyens là permettent vraiment d'adapter son entraînement et surtout n'oubliez pas que vous ne pouvez pas enchaîner des grosses séances tout le temps. Il faut savoir lever le pied. Moi par exemple hier j'ai fait une double séance de seuil, donc c'est quand même une grosse journée. Alors en termes de kilométrage c'est 25 km, c'est pas énorme. Par contre j'ai fait 8 km au seuil le matin et 6 km au seuil le soir, ça fait 14 km au seuil, c'est quand même beaucoup. Résultat, aujourd'hui je viens d'aller courir. J'ai fait 1h20 je crois de footing à 110 pulsations à 11 km/h, 10,5 même, vraiment de la récup parce que demain je vais refaire une séance et si aujourd'hui j'avais fait un footing trop rapide, forcément je serais fatigué demain et la séance de demain elle serait loupée. Aujourd'hui j'aurais pas fait ce qu'il fallait, j'aurais pas bien assimilé la séance que j'ai fait hier. Donc on alterne des séances de qualité avec de l'intensité, avec des séances de récupération. C'est le seul moyen de progresser déjà et de ne pas être trop fatigué. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Bon entraînement à tous.